Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la MP40 de chez Maruchin. Donc MP40 que j'ai reçue il y a quelques jours. Donc on va commencer par un petit historique de la MP40. Donc construite à environ 1 million d'exemplaires, un peu plus même. La MP40 succédait à la MP38. Donc la MP38 c'était à peu près le même modèle, sauf que le haut de l'arme n'était pas exactement pareil. Mais le mécanisme en tout cas lui était le même. La MP40 qu'on voit notamment en Crète en 41 pour les parachutistes allemands, qu'on voit en France en 40. Euh, une arme assez, voire même très utilisée pendant la guerre. Une arme parfois de prise pour les ennemis, mais une arme franchement intéressante. Donc à l'époque, elle tirait du 9 mm Parabellum, tout comme le Luger. Cette réplique de la MP40 est donc la Maruchin, donc bien connue pour ses répliques gaz blowback, puisque oui, c'est une réplique gaz blowback, en 8 mm comme son confrère le M1 Garand, malgré que celle-ci ait quand même un peu moins de problèmes, voire même pas du tout. Donc cette réplique, elle est métal et plastique, donc plastique sur tout le haut du corps, et métal sur tout le reste en fait, à part les plaquettes qui bien sûr sont en bakélite comme l'original. Enfin du moins c'est pas du bakélite mais c'est du plastique pour représenter le bakélite. Ensuite une réplique qui tire, je ne sais plus trop à combien de FPS, mais en tout cas c'est largement dans la limitation pour la plupart des associations. Donc une réplique gaz blowback, donc qui dit gaz blowback dit possibilité de problèmes au niveau des chargeurs, au niveau de plein de trucs en fait, de tout l'interne. Mais là visiblement il n'y a pas de problème du tout. Le seul problème c'est que comme la plupart des répliques gaz blowback, faut l'entretenir, faut la nettoyer, faut la bichonner en fait après et avant chaque partie. Pour ce qui est de la crosse rétractable, et bien comme sur une vraie, hein, et voir comme sur les autres modèles. Donc tout en métal, elle ne bouge pas excessivement, donc c'est plutôt sympathique. La réplique en elle-même pèse moins qu'une originale, ce qui s'explique notamment par le fait que les pièces du haut de la réplique soient en plastique. Mais malgré le plastique, franchement, il arbore de très belles couleurs, presque bronzées pour certaines. Enfin, le plastique a vraiment un aspect métal et pas plastique du tout en fait. La réplique donc disponible dans quelques shops aux États-Unis ou en Asie pour environ 310-320 $, donc 280-290 €. Mais là où le bas blesse, c'est que chaque petit chargeur coûte quant à lui 95 $. Donc c'est très cher pour un chargeur. 95 $, donc ouais, 70-80 €. Ça fait très cher, surtout que dans un pactage complet d'uniforme allemand, il en faut 7, comme ceci. Donc je vous laisse faire le calcul. C'est une réplique qui au final revient à assez cher. Donc pour passer au chargeur justement, chargeur en métal, environ 400 grammes le chargeur, donc quand vous en avez 7, vous commencez à avoir un poids sympathique sur le dos. Les chargeurs contiennent donc 32 billes de 8 mm, pas 6 mais 8 mm. Donc 32 billes, enfin c'est dans la théorie parce que le problème c'est que le gaz n'est pas forcément assez concentré assez longtemps pour pouvoir lâcher les 32 billes en fait. Moi je mets entre 20 et 25 billes par chargeur, ce qui me permet avec une charge de gaz de vider mon chargeur. Si j'en mettais 32, je pense qu'il en resterait quelques-unes à l'intérieur. Donc oui, une charge de gaz par chargeur. Un chargeur tiré égale une charge de gaz complète. Donc c'est vrai que c'est une réplique qui coûte assez cher
pour tirer avec. Donc c'est du 8 mm, donc les billes de 8 mm coûtent plus cher que les 6 mm. C'est une charge de gaz par chargeur, donc ça va beaucoup plus vite que d'autres répliques comme le Kar 98 Tanaka, où avec une charge on peut presque tirer 2 voire 3 chargeurs. Mais après c'est aussi un plaisir particulier, puisque l'aspect de cette MP40 tir est plutôt réaliste. Donc c'est presque jouissif même, puisque vous avez donc le gaz blowback, vous avez un léger recul assez sympathique, et le fonctionnement à gaz tout simplement c'est un gros plus. Donc ensuite au niveau des tests de tir, et ben on va les tester ça maintenant. Donc on se retrouve comme promis pour les tests de tir, enfin du moins pas vraiment des tests de tir, puisque j'ai pas la distance pour faire des tests de tir, mais du moins vous montrer ce que donne le gaz blowback quand on tire avec. Donc on enlève la sécurité, comme ceci, et là. Suffit de toute petite pression pour que la réplique tire.